Hello les amis, j'espère que vous allez bien en cette mi-août. Moi, comme vous le voyez, toujours fidèle au poste, toujours pas de vacances. Dites-moi si vous êtes partis, dites-moi où vous êtes partis. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo hyper chill, comme si j'appelais une copine en FaceTime pour lui recommander des produits, puisque je me suis rendu compte que ça fait un mois que j'ai une routine qui est totalement différente et que je vous ai jamais présenté les produits. Alors c'est pas du tout une vidéo en collab avec une marque, parce que vous allez le voir, je pense qu'il n'y a pas un seul produit de la même marque. J'ai pas mal de produits à vous présenter finalement. On va commencer par la routine du soir. On fait comme si on allait dormir. Et ensuite, comme si on se réveillait. Et comme ça, je vous les présente dans l'ordre. Pour le démaquillage, j'ai découvert une nouvelle huile démaquillante. Si vous ne vous démaquillez toujours pas l'huile démaquillante, je vous le conseille vivement. Elle s'appelle Meisani Barcelona Séoul. C'est une huile à la vitamine E qui est, comme vous le savez, excellente pour la peau. Il y a même de l'extrait de calendula. Elle convient pour le contour des yeux sensibles et surtout en une pompe. T'enlèves tout. Alors moi j'ai du mascara waterproof donc j'en utilise 2. C'est d'une efficacité, liste d'ingrédients minimale, elle est vegan et comment ça s'appelle, cruelty free. Si vous n'avez pas encore adopté ce geste, je vous le conseille à 1000%. L'eau est tellement calcaire que ça va causer de la déshydratation, une peau qui est beaucoup moins glowy. Systématiquement, après que vous ayez nettoyé votre visage à l'eau, vous devez absolument enlever cette petite couche, en fait cette pellicule de calcaire. C'est pourquoi j'utilise ce genre de lotion. Alors celle-ci, je l'ai presque terminée. C'était une lotion de la marque Galinée, ça s'appelle vinaigre visage, au prébiotique et postbiotique. Et en fait, c'est une lotion qui est faite pour les peaux à imperfection. Et elle est vraiment très bien, elle convient même aux peaux sensibles. Ça fait un peu peur de voir vinaigre visage comme ça, mais finalement ça permet d'équilibrer, d'enlever les petites imperfections et de donner beaucoup d'éclat à la peau. Et surtout le fait qu'elle soit à base de prébiotiques, ça va repeupler justement tout le microbiome cutané de bactéries bienfaitrices, comme on aurait l'habitude de le faire, vous savez, en prenant des probiotiques pour notre flore intestinale. En fait, comme on est composé à 50% de bactéries, le fait d'arrêter les produits justement antibactériens, etc., qui vont certes enlever les boutons sur le moment, mais dessécher la peau et faire le cercle un petit peu vicieux de surproduction de sébum, etc. Le fait d'utiliser des probiotiques et des prébiotiques dans votre skincare, c'est ultra intéressant. Donc ça, je l'avais terminé et je suis passée à un autre produit que j'adore et qui a un effet de dingue en fait sur la peau. Je l'utilise matin et soir. C'est un tonique à la vitamine C 2% et extrait de verveine citronnée de chez Typologie. Je ne sais pas si on peut constater que j'en suis à la moitié. Exceptionnel ce produit parce que ça unifie le teint. En fait, la vitamine C, il n'y a rien de mieux lorsque, comme moi, tu as des boutons qui laissent des traces rouges super longtemps, que ta peau a du mal. En fait, j'ai la peau tellement fine que l'afflux sanguin se voit immédiatement et reste très longtemps. Plus tu as la peau épaisse et moins tu as ce genre de problème. Mais quand tu as la peau fine, qu'on voit bien tes cernes, etc., en général, quand tu as un bouton, la trace reste. Donc en fait, la vitamine C, c'est absolument génial. Je vous ai pas montré mon nettoyant, donc l'étape entre le démaquillage à l'huile et le tonique qui va enlever le calcaire, parce que je le change tout le temps en fait mon nettoyant et j'ai pas un nettoyant que je considère révolutionnaire si vous voulez. Je fais attention à ce qui respecte la barrière hydrolipidique, etc. Mais bref, après le tonique, j'applique un sérum. Donc lui, je l'ai terminé. C'est mon sérum préféré lorsque j'ai une poussée d'acné. Sebia Clear de chez SVR, anti-imperfection marqué ride. Si vous avez des petits boutons un peu granuleux sur le front, ou même si vous avez un gros bouton, il fonctionne trop bien. Vraiment, je vous le recommande. Voilà, je l'ai terminé. Et en fait, lorsque j'étais à la pharmacie à Lyon, la grande pharmacie de Lyon, eh bien il y a une conseillère qui m'a recommandé ce produit de la marque Placentor et elle m'a dit franchement c'est la même chose que ça, sauf que c'est lyonnais, c'est une petite entreprise lyonnaise et vous savez que moi ça me tient à cœur de soutenir les entreprises de ma région, etc. Donc je me suis dit ok, si c'est la même chose, pourquoi pas essayer. Donc c'est un sérum correcteur au AHA et niacinamide et au prébiotique. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit trop cool parce que tu as le côté exfoliant en surface des AHA qui va renouveler les cellules plus rapidement et donc estomper les petites traces si j'ai un bouton plus rapidement. La niacinamide, ça permet encore une fois de réguler la peau, d'avoir moins d'imperfections et les prébiotiques, comme je vous l'ai dit, c'est excellent pour le microbiome cutané. Donc ce produit, trop bien effectivement, il marche aussi bien. Mais voilà, pour les Lyonnais, si vous voulez soutenir une petite entreprise locale. Et une fois que cette période de boutons fut passée, eh bien je me suis concentrée sur la base. Je suis vraiment revenue aux bases avec
des produits que j'avais reçus, que j'avais pas forcément testé sur l'hydratation. J'ai testé un sérum que j'avais essayé quelques fois, mais là je voulais vraiment l'essayer de manière intensive parce que vous avez été super nombreuses à me dire qu'il était hyper efficace et surtout la compo est vraiment nickel. C'est de la marque Uriage et c'est le sérum Booster HA. Donc acide hyaluronique. Ils disent appliquer 2-3 gouttes, moi vous me connaissez, j'applique toute une pipette. Et en fait, c'est avec le sérum que je vais faire mon yoga du visage. Alors j'utilise plus trop le gua sha parce que je trouve que avec les doigts, tu peux vraiment mieux faire le massage lymphatique. Je vous avais déjà montré, ici on a un os qui épouse parfaitement la pommette. Je me sers de ce doigt pour relever mes sourcils. Je me sers de cet angle-là pour sculpter la mâchoire. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut. Et en fait, ce sérum, il a vraiment la bonne texture pour sculpter, masser son visage. Donc, je fais ça matin et soir. Et c'est vraiment un shot d'hydratation. Il est trop bien. En fait, c'est vraiment un concentré de molécules. Et ensuite, j'applique une crème. Et alors, je l'applique d'une manière un peu spéciale. Déjà, j'adore cette crème. Elle est exceptionnelle. C'est la Centella crème de chez Herborian qui convient aux peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs, à être irritée. En fait, j'ai commencé à l'appliquer parce que j'ai eu une période, oui, ma peau elle a fait des trucs bizarres dernièrement. J'ai une période d'allergie, sécheresse où ma peau a pelé, mais même jusque, comment dire, sur les paupières, etc. Et ce qui l'a sauvé, c'est vraiment le combo du sérum Uriage avec cette crème Centella de chez Herborian, dont la compo est vraiment bien. Et la Centella asiatica, vous savez, elle pousse à Jeju, qui est une île que j'adore en Corée du Sud. Bref, c'est un hydratant apaisant qui est hyper efficace. Et alors, je l'applique donc après le sérum une première fois en couche fine. Je masse correctement. Ça s'absorbe assez rapidement. C'est pourquoi je vais l'appliquer ensuite une seconde fois, donc toujours pour aller dormir, hein. Cette fois en couche un petit peu plus épaisse, limite comme un masque de nuit. Et je trouve que le combo crème hydratante Herborian plus le tonique à la vitamine C de Typologie, ça unifie ma peau. Elle a jamais été aussi belle, jamais été aussi unifiée et éclatante. J'aime trop. Et surtout très confortable, bien hydratée quoi. Et je me réveille le matin avec une peau très peau de bébé. Franchement, je trouve ça très efficace. Et dernier produit qui m'a grandement aidé lors de ma période d'allergie, sécheresse, peau qui pèle, etc. Qui peut arriver aussi si vous êtes en vacances, que vous prenez le soleil et que vous avez un coup de soleil, etc. Ce masque de chez Dr. Oshka qui est vraiment un petit bijou quoi, que je mets en couche épaisse et c'est d'une douceur et c'est vraiment que des bons ingrédients botaniques exceptionnels. Maintenant on passe au matin et j'ai une nouvelle routine qui a absolument changé la qualité de ma peau également. Je ne lave plus mon visage à l'eau le matin. Je me rends compte que ma peau produit beaucoup moins de sébum, elle se sent beaucoup moins agressée. Ayant la peau sensible, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre pour elle. Bon, après, je la libère quand même des impuretés de la nuit parce qu'évidemment, tu es sur l'oreiller, tu transpires un peu, etc. Tu vas enlever à la fois la transpiration, mais également l'excès de sébum que tu as pu faire durant la nuit sans abîmer ta barrière hydrolipidique. C'est pourquoi je réapplique mon tonique à la vitamine C Typologie avec un coton, comme ça je passe délicatement, ça enlève le surplus, les petites impuretés qui ne sont pas nécessaires, ça prépare la peau à recevoir des crèmes et ça lui donne un shot de vitamine C. Donc vraiment, j'aime trop ce produit. Donc voilà, plus du tout de nettoyage à l'eau avec le gel moussant le matin, uniquement un tonique avec un petit coton. Ensuite, je réapplique le même sérum Uriage, le sérum hydratant, parce que je trouve aussi que ça peut perturber la peau d'avoir trop de produits différents. Donc c'est pourquoi voilà, j'essaie lorsque je peux utiliser 2 fois le même de le faire. Si le produit convient autant la journée que la nuit. Et ma peau s'en porte bien mieux. Mon trait toxique, c'est que j'aime tellement tester de nouveaux produits que j'ai tendance voilà, à mélanger un petit peu les molécules, les trucs qui sont pas forcément... qui ne matchent pas forcément parce que j'ai envie de tester, ça fait partie de mon métier aussi, mais bon, voilà. Et ensuite en crème hydratante, je mets pas la crème Herborian que je trouve, je sais pas, je trouve que je la préfère pour le soir. Je mets une crème qui est un petit peu plus légère de la marque Galinée. C'est une crème visage hydratante avec des prébiotiques et des postbiotiques. Vraiment, c'est mon focus en ce moment de repeupler ma peau de bactéries bienfaitrices et de lui donner ce dont elle a besoin pour se défendre en fait.
Encore une fois, on est fait de 50% de bactéries et on peut en avoir peur de ces bactéries alors qu'elles sont là justement pour nous protéger, pour nous défendre, pour renforcer notre barrière. Donc cette petite crème, je la trouve vraiment très cool. Elle a une odeur un peu noisetée. J'ai pas trop parlé des odeurs parce qu'elles sont toutes bien, mais voilà, on peut se dire tiens, les prébiotiques, etc. Mais non, elle sent vraiment bon cette petite crème. Dernier produit de ma routine skincare, enfin avant-dernier, il y en a un que j'applique après le make-up que je vais vous montrer qui est vraiment trop bien. Mes derniers produits, évidemment la crème solaire. Alors j'ai terminé cette crème Antelios Immune 400, c'était une crème solaire 50 avec le UVA qui est bien entouré pour spécifier qu'il y a le taux d'UVA réglementé minimal dans cette crème. Pour vous rappeler le moyen mémotechnique, UVB, B comme brûlure, c'est pour les coups de soleil, et UVA, A comme âge, c'est pour l'anti-âge et contre les rides qui sont causées par le soleil. C'est le premier facteur de vieillissement de l'organisme et surtout cutané en fait le soleil. Donc en fait on l'adore bien sûr, la vitamine D c'est hyper important pour le système immunitaire, pour l'humeur, etc. On en a besoin. Donc ça reste un bon ami, mais à petite dose. Tu vois, faut pas le voir non plus tous les jours comme ça en surdose. Et surtout, appliquer de la crème solaire sur le visage. J'ai pas envie d'avoir des rides prématurées en fait. Je préfère prendre de la vitamine D limite dans l'huile de foie de morue plutôt que m'exposer comme ça et t'as une vieille peau flétrie toute tachée. Elle est vraiment trop bien parce qu'elle est super fluide et elle pénètre rapidement. Elle laisse pas du tout de fini blanc ni collant. Franchement, elle est dans mon top 3. Hein. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai utilisée tous les jours. En plus, elle est bien notée. Donc, cette crème solaire exceptionnelle. Mais comme je l'ai terminée, et ben, j'en ai testé une autre qu'on m'a envoyée et que je trouve géniale. C'est de la marque Hondo. C'est une crème coréenne qui est 50+. Pareil, bon taux d'UVA et surtout qui est bien hydratante. Et en fait, on a l'impression l'été, à cause de la transpiration, qu'on n'a pas besoin d'autant d'hydratation, mais c'est faux. En fait, ta peau, elle va être asséchée par le soleil. Vous le voyez bien, vous mettez une plante en plein cagnard, elle va commencer à devenir jaune, elle va commencer à brûler et elle va commencer à être desséchée. Elle aura besoin justement que vous la brumisiez pour avoir de l'humidité. Donc pensez au fait que votre peau se dessèche au soleil, même si on n'en a pas l'impression parce qu'on a un beau glow, on a la peau qui transpire un peu, etc. On a besoin d'hydratation. Donc franchement, ne lésignez pas là-dessus. Elle est très hydratante et elle est à base de céramide, d'extrait Cica, que des bons ingrédients. Elle est super antioxydante. Donc ça permet à la fois de se protéger du soleil et aussi de lutter contre ses méfaits. Cruelty free, elle est végane et elle ne laisse pas de fini blanc et elle n'a pas de parfum qui pourrait irriter la peau. Donc vraiment je l'adore. J'adore le rendu, ça fait un glow très glass skin coréen mais pas du tout gras et tu peux facilement te maquiller dessus. C'est une super base de maquillage d'ailleurs. Ok, et dernier produit. Je poudre toujours mon visage parce que sinon ça rentre dans les plis sous mes yeux et puis voilà, ça a tendance à couler. J'aime fixer mon maquillage avec de la poudre mais j'ai horreur en été de l'aspect de la poudre. C'est pourquoi ce produit Elemis, il est formidable. Parce que bon, vous savez, les bruméviants, les trucs comme ça fonctionne, mais ça donne pas le même rendu, ça donne pas le même glow. Là, tu as l'impression vraiment d'avoir dormi 8 heures, ça te donne bonne mine. C'est le Pro Collagène Rose Hydro Mist. Et donc, c'est une brume formulée à base d'hydrolat de rose anglaise biologique qui apporte une hydratation instantanée à la peau. La peau a un aspect rayonnant et délicieusement régénéré. C'est exactement ce que je ressens. Donc voilà. En plus, ça sent tellement bon, donc je mets ça après avoir poudré mon visage pour lui redonner vie. C'est tout pour ma nouvelle routine. J'espère que ça aura pu vous donner des idées. Dites-moi quel produit vous fait le plus envie par rapport à vos besoins. Ça m'intéresserait de savoir ça. Si vous avez vous aussi découvert de nouveaux produits, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires parce que comme vous le savez, j'adore tester des nouveaux soins. Je vous embrasse fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram où je poste tous les jours à 19 h sauf le samedi. Et sinon, eh bien dimanche prochain à 10 h du matin pour un nouveau weekly vlog. Prenez soin de vous. Bye.